hola, tachidele. Désolée, j'ai pas encore recherché mon trépied. Ça va tanguer. Divin. Divine. Divinity. Ça me fait penser à cette chanson. Alors, aujourd'hui... Ah, c'est quoi la chanson? Aujourd'hui... Ah ouais. J'ai rencontré l'homme de ma vie. Wow, 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 wow. Aujourd'hui... The Divine. Alors, si j'ai des cartes là, je vais les retourner, je vais pas regarder. J'espère que vous allez bien. J'avais complètement oublié que j'avais prévu une guidance today. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vois un déplacement. Ah oui, alors attends. On a le troisième œil. Hein, toi, divine, tu as le troisième œil ouvert. Tu es une étoile. Tu as une étoile peut-être en bijoux ou sur des vêtements. Lors de ta naissance, il y avait Vénus en Lion, en Gémeaux ou en Cancer. Ah ça y est, maintenant je l'ai dans la tête. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Wow, 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 wow. C'est malin. Tu as les cheveux de toutes les couleurs, ou tu auras les cheveux de toutes les couleurs. Mais attention, hein, pas faute de goût. Hein. On a le chakra du cœur hein, à l'honneur. Ton chakra du cœur va rayonner. Donc là, on a un déplacement. Un déplacement pas très loin, qui nous avec de l'entrain. En tout cas, on va se déplacer pas très loin et on a une surprise. Une surprise, un accord, une entente. On va faire la paix. C'est inévitable de voir la vérité en face ou de dire la vérité. En tout cas, on parle de communication, d'une décision et d'un succès. Bon, bah c'est parfait. C'est prévu, c'est écrit. Il y a des situations ou des rencontres qui sont protégées. Peut-être que quelqu'un désespère de te revoir, de te re-rencontrer, de te recroiser. Ouais, je sais, re-rencontrer, ça n'existe pas, mais c'est pas grave, hein. Du moment que je le sais. Donc, c'est pour être un peu plus explicite, tu comprends? Donc, il y aurait une demande ici, une proposition, une demande. Non, j'ai pas dit une demande en mariage, je vous entends d'ici. J'ai pas dit ça, hein. Peut-être pour certaines, mais bon, ou certains. Mais non, non, une demande. Une demande, j'ai pas de précision. En tout cas, si on accepte cette demande, il y a une construction derrière qui peut se faire rapidement. Rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a Lina, ce qui doit être sera. Bon, bah, ça c'est clair. Ce qui doit être sera. Ce qui est pour toi va se produire. Mais ne reste pas sans rien faire. Hein. Mais prends soin de toi quand même. Il y a cette fleur aussi. Ensuite, on a le doux paradoxe de la grâce avec Kent. Je vais lire cette carte. Le doux paradoxe de la grâce. Regardez comme ce colibri est beau. Il est géant.
Ça va être géant. 28. Attends, là, attends, 2 secondes, non, c'est bon. 28, le doux paradoxe de la grâce. En tout cas, ce personnage, il est zen. Il est prêt à recevoir. Quand le cœur bondit de joie, alors que l'esprit dit non, l'heure est venue de transmettre la grâce. Le paradoxe est que plus la situation semble impossible, plus le succès divin se manifeste avec rapidité. Ah, tu vois, je te parlais de succès et je t'ai montré le mot divin, divine là sur mon carton. Laissez la foi surmonter le doute. Laissez votre esprit s'emplir d'émerveillement devant le pouvoir illimité du divin et vous serez témoin d'une manifestation sacrée. Donc il y a quelque chose de sacré qui arrive pour toi, de sacré, quelque chose qui est prévu pour toi. Vous avez au fond de votre cœur, vous savez au fond de votre cœur que vous êtes venu remplir une mission particulière et la grâce, le pouvoir et le talent vous sont donnés pour la réussir. Ouais. C'est le plan sacré, la promesse divine qui vous a été faite. Si le succès requiert un miracle, alors il se produira. Priez avec confiance et courage pour mériter votre héritage et croyez à votre belle destinée de toute votre âme. Donc, et puis, alors, il est possible que vous ayez un lien avec les Andes, avec l'Amérique du Sud. En tout cas, l'évolution est inéluctable. Et vous avez un extraordinaire pouvoir du cœur. Mais ça, on le savait déjà un petit peu. Pas complètement, effectivement. En tout cas, vous pouvez traverser des situations où vous souhaitez, ou quelques difficultés avec vous-même aussi, qui nécessitent peut-être de demander une aide. Donc on vous dit que vous méritez cette aide. Donc n'ayez pas, ne vous privez pas de demander de l'aide parce que vous la méritez. Parce que il n'y a rien qui dit qu'on doit tout faire tout seul et que si on veut concrétiser une situation, on peut tout à fait demander à être aidé. Ça ne diminue pas la valeur du succès que tu vas obtenir ou de la concrétisation. Voilà, j'espère que tu comprends ce que j'ai dit. J'ai essayé d'être assez claire. Donc si, par exemple, là tu as envie d'inviter une personne ou simplement de lui parler et que tu n'y arrivais pas et que ben, tu as besoin que quelqu'un te pousse à ça ou quelqu'un t'aide à donner rendez-vous à quelqu'un parce que toi tu sais pas trop où tu peux voir la personne, comment tu peux la contacter. Si tu as quelqu'un qui peut la contacter, n'hésite pas parce que l'important c'est d'atteindre le but, c'est d'accomplir ton destin. C'est d'accomplir ton destin et donc peu importe si tu y arrives tout seul ou si tu y arrives grâce aussi à d'autres personnes qui participent à concrétiser un de tes succès parce que de toute façon on rend toujours l'appareil, on a toujours une occasion de remercier les gens et puis remercier les gens c'est déjà un très beau cadeau aussi, c'est une sorte de bénédiction de remercier les gens, ok?
Donc là, on parle aussi de laisser tomber son ego. Eh oui. Son ego, son arrogance, son mépris. Accueillir la grâce, c'est surmonter tous les obstacles qui s'opposent à notre progrès. Ok ? On se doit d'y arriver pour revitaliser son lien avec le divin. La grâce pourra ainsi alors se répandre et apporter le succès au lieu de la défaite. Il y a une haute destinée spirituelle qui s'annonce, une destinée qui triomphera d'obstacles apparemment insurmontables. Donc c'est vrai que là, en fait, vous avancez un petit peu, j'allais dire sur des charbons ardents. Ouais, c'est ça. Vous avancez un petit peu sur des charbons ardents. Vous savez que c'est brûlant sous vos pieds. Mais c'est comme si vous avancez quand même et sans douleur maintenant parce que vous êtes confiant, vous avez la foi, vous ne sentez plus rien, vous ne sentez plus les brûlures sous vos pieds. Vous avancez, vous ne savez pas quel sera le résultat, vous ne savez pas ce que cela va donner, vous ne savez pas ce que l'on va essayer de vous faire ou de vous imposer, etc. Mais peu importe. Peu importe, puisque donc, ouais, vous pensez quand même que l'issue sera peut-être pas, enfin, à première vue, l'issue semble défavorable, parce que il y a certaines choses qui sont vraiment, qui vous paraissent vraiment insurmontables, comme un bloc de roche qui ne va jamais s'éclater, ou comme une abeille qui vous poursuit et qui vous laisse jamais tranquille, et du coup vous pensez que l'issue sera toujours la même, et en même temps, voilà, hein, on parle de paradoxe, en même temps, vous avez la foi maintenant, vous n'avez plus mal, vous êtes prêt en fait à accepter, enfin pas à accepter, mais vous êtes prêt à gérer n'importe quelle situation, même des situations qui se reproduisent. Vous êtes prêt maintenant à affronter les choses avec beaucoup plus de sérénité parce que vous savez la vérité. Ok. Alors ensuite, on a à la Koa l'esprit de guerrier. Ben oui, forcément. T'es un guerrier, t'es une guerrière. Donc maintenant, tu es courageux, tu es fier. Tu es fier de ce que tu souhaites, tu es fier de ce que tu as accompli jusque-là, tu es fier de ce que tu t'apprêtes à accomplir. Et tu es fier tu as opéré une certaine transformation, tu as changé un petit peu ta vision du monde a changé. Mais toi, tu es quand même toujours guidé par ton cœur et tu communiques, ou tu vas communiquer si pour toi c'était la difficulté. L'esprit du guerrier, en tout cas, t'accompagne. La médecine du papillon Kashina. Je vais lire cette carte. In the town where I was born, lived a man. Il y a un sous-marin jaune. Bizarre. Sur les ailes de l'amour, le papillon Kashina vous fait entrer dans la lumière d'une nouvelle vie.
Bah là, tu vois, il y a un amour qui arrive, il y a un nouvel amour, il y a une nouvelle vie qui va s'ouvrir, se dérouler sous tes pieds. Il inaugure une période heureuse. Une période heureuse arrive, faite de plaisir et de ravissement. La médecine du papillon apporte une promesse d'espoir à votre cœur, en particulier si vous avez dû lutter ou avez subi une perte. C'est un signe de bonheur, de paix et de lumière. Placez votre confiance dans le bien qui naît. Votre parcours de transformation est passé par une perte nécessaire. Ce que vous avez sacrifié peut renaître sous une forme plus belle encore. Il n'est pas question de revenir au passé car vous ne pourriez y retrouver que ce qu'il offrait naguère. Sachez que vous avez les ressources intérieures pour affronter ce qui vous attend. Vous allez faire une percée significative sur le plan psychologique, émotionnel et peut-être même physique. Une sensation inconfortable vous signale que quelque chose de neuf est sur le point d'éclore. Il est naturel de se sentir embarrassé, incertain, face à l'inconnu. C'est le signe qu'une nouvelle étape se prépare. Laissez la nature suivre son cours. Ayez confiance, même si vous ne comprenez pas encore ce qui se passe. En fin de compte, les choses tourneront à votre avantage, quelle que soit la situation, et c'est génial. Et enfin, on a une carte que j'ai eue ces derniers temps, la médecine du jaguar arc-en-ciel. Donc autant dire qu'avec toutes ces médecines-là, on est à fond sur la guérison, là. Alors là, à fond sur la guérison de notre âme. Donc la médecine du jaguar arc-en-ciel. Ça, je crois que c'est les fruits de la passion, ça. Il y a de la passion, hein. Il y a de la passion dans l'air. Ouais, le jaguar, c'est ton animal totem. On a le cœur. Le cœur, tu vois des plumes en ce moment sur ton chemin. La 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 la. Ah, ça, il y a de la rumba dans l'air. Pourquoi j'ai ça dans la tête? Ça va pas, moi. On va danser, je te dis. Alors, XL vous protège au moment où vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie. Donc, on va le savoir, là, hein, à force qu'on nous dise. Nouvelle vie, nouvelle phase de votre vie. Elle vous explique comment user du pouvoir à bon escient et nourrir seulement ce qui a de la valeur. Et oui, tu vas plus traîner avec des nazes. Je te le dis, moi. Tu ne vas plus traîner avec des nazes et des naziettes. Non, je voulais dire naze au féminin. On peut pas distinguer, c'est dommage. Bon, j'espère au moins que vous rigolez, hein, parce que bon, on a besoin de rire en ce moment. Donc, avec la médecine du jaguar, elle dévoile ce qui est indigne de dévotion, éradique les forces destructrices et fait de la place à la guérison. Ah oui, putain, je n'ai pas regardé le timing. Fait de la place à la guérison et à la renaissance. Donc, vous allez renaître. Sa présence convoque la puissance du jaguar, la promesse renouvelée de l'arc-en-ciel et la créativité divine. Les ténèbres seront dissipées. Et on a probablement un lien d'âme ici qui va tenir sa promesse. Vous savez, le fameux contrat d'âme entre les âmes sœurs ou les flammes jumelles, tout dépend. Et puis, évidemment, on ne se rappelle plus de ce qu'il y a dedans. Mais on a quand même une petite idée, hein, une fois qu'on a rencontré ces personnages qui nous sont liés, ok? Je parle très bien, hein, non? Je suis dans mon flux, dans mon flow, dans mon flux, dans mon flow. Alors, donc la promesse renouvelée de l'arc-en-ciel, donc les contrats d'âme, les contrats d'amour, la créativité divine, les ténèbres seront dissipées. Tu vas être créative par rapport
aux gens qui sont pas très fréquentables. Donc on est en transition là, on garde espoir, on reste surtout fidèle à nos intentions, à nos valeurs, à nos convictions. On ne se laisse pas distraire de notre chemin. Donc il y a quelque chose qui va se concrétiser. Un projet, un contrat, une relation, une vision, un mode de vie qui va prendre forme. Donc là, on va couper totalement de toute influence négative et on va tenter de dire aux autres, aux gens bien, quoi, de faire la même chose, de ne pas céder aux contraintes illégitimes, de ne pas se laisser utiliser ou se laisser exploiter. Donc, on ne va plus faire plaisir aux autres, on va plus faire plaisir à l'ego des autres, on va plutôt se faire plaisir à soi, se laisser le plein bénéfice de nos actions. Suivre vraiment notre intuition. Je fais exprès de répéter. Donc, se fier à ses instincts, à son intuition, repousser immédiatement ce qui ne nous convient pas ou les personnes qui ne nous conviennent pas. Cela débouchera donc sur de nouvelles opportunités dignes de votre dévotion passionnée. Parce qu'évidemment, quand vous engagez, c'est pas pour rien. Quand vous engagez, vous vous investissez et en plus, vous êtes une personne passionnée. Divine idylle. Il y a une divine idylle en chemin. Alors, on est prêt. On est prêt ici où on se prépare. En tout cas, il y a de l'enthousiasme à oser entreprendre quelque chose. On va lâcher prise sur son déni, son propre déni, ou bien on va dans une situation se montrer prodige par rapport à des sournoiseries, de la malhonnêteté. On va réussir à montrer la vérité, à débusquer ce qui nous entravait dans une histoire, sur notre chemin. Désormais, on va aller vers ce qui a de la valeur. Bah ça, je l'ai dit tout à l'heure, tiens. En tout cas, on va... ou peut-être que quelqu'un va reconnaître ta valeur. En tout cas, il y a de la guérison ici. Donc, guérison soit du déni, soit... voilà, tu vas défendre tes valeurs, tu vas savoir défendre tes valeurs face à des personnes qui t'en veulent, qui sont malveillantes, qui sont dans la sournoiserie. Donc, tes valeurs vont... tu vas agir pour montrer ta valeur parce que tu as guéri. Tu ne te caches plus, tu ne veux plus te sentir dans la culpabilité, par exemple. Tu vas garder, bon voilà, hein, comme on disait, tu vas garder tes instincts, tes désirs. Tu ne vas pas te laisser détourner, tu connais ta valeur, tu ne vas pas te laisser détourner de ce que tu souhaites. Donc ici, on a le courage. On a le courage parce qu'on a perdu quelque chose, ou plutôt par rapport à une déception. Soit on s'est déçu soi-même, soit quelque chose nous a déçus. Et là, donc, on a la force, on a le courage d'aller au-delà de cette déception
et de démontrer ses compétences. C'est ça. Donc ce qui va nous permettre d'obtenir ou de conserver une opportunité, en tout cas, une opportunité. Alors, si c'est sentimental, il y a une proposition pour te charmer, il y aura une communication. Si c'est une autre situation, donc on va, comme j'ai dit, c'est une opportunité qui te plaît, qui te convient, et tu vas faire un mouvement. Ce mouvement de communication va permettre aux personnes face à toi d'être plus lucides sur la situation et de prendre la bonne décision. Ouais. Parce qu'on a les deux dernières cartes ici. C'est ça. Donc, on est lucide, on prend la bonne décision par rapport à ces situations. Et ici, bon, l'As d'eau, vous savez, c'est la carte du nouvel amour, mais c'est aussi un nouvel élan. Ça peut être un nouvel élan professionnel, amical, social. En tout cas, en coupe, qu'est-ce que j'ai? J'ai probablement, alors, deux cas, ça peut être soit justement un dîner. Un dîner, plein d'amour, plein d'amour et d'émotions, avec un empereur, un homme qui a gagné en maturité et en sagesse, avec une femme qui représente le monde. Donc, alors si c'est, et donc une concrétisation peut-être entre ces deux personnes. En tout cas, on a un lien, on a un lien qui est fort. Et puis, un lien ancestral, tu vois. Et puis, on a une sorte de l'émancipation. Et puis, si c'est dans les autres domaines, donc on a des émotions, on a de l'abondance. Et donc, dans les autres domaines, ça peut être parler simplement d'un mouvement d'une personne ou d'une entreprise qui va prendre connaissance d'informations qu'elle n'avait pas, et puis ça va t'apporter de la stabilité et ça va être un véritable aboutissement, accomplissement pour toi et une libération aussi. Tu vas être libéré justement de ces énergies sournoises, etc. Voilà ce que je peux dire. Donc, toi, t'oublies pas, là, tu vas te régénérer, tu fais preuve d'ouverture d'esprit, tu prends pas, tu prends plus la mouche comme avant. Et on va, voilà, on va percevoir le commencement des commencements de notre nouvelle vie. Et puis, on va faire preuve de délicatesse, toi ou quelqu'un par rapport à toi. Ce qui va apporter beaucoup plus de comment dire, la douceur, ça apporte plus de sérénité à tout le monde en fait, c'est ça que je veux dire. Et donc n'oublie pas d'envoyer, de prier, de bénir tes ennemis pour te permettre de te libérer de leur mauvais sort. C'est très important. J'ai appris ça, donc je vous le transmets.
non, mais ça a du sens, vraiment. Ça a du sens. Voilà, de dire une petite prière, comme voilà, peu importe votre croyance, voilà, vous priez la personne en qui vous croyez, le Dieu en qui vous croyez, etc. Et puis vous dites, allez, libère-les, sauve-les, voilà, toi qui es bon, etc. Voilà, ça n'a pas besoin d'être très, très long, mais bénis un tel et libère-la de ses mauvaises intentions. Par exemple, quelque chose comme ça, faites-le parce que c'est pas pour eux que vous le faites, c'est pour vous. Tu comprends? Et c'est hyper important. Et bon, bien sûr, quand tu dis cette prière, tu vas pas en même temps penser, non, je la déteste, je la maudis. Non, non, tu fais pas ça. Tu fais pas ça, ok? Donc tu fais pas ça, vraiment, tu es sincère et tu vas voir qu'avec le temps, ça va payer, tu vois. Ça va marcher. Voilà, en tout cas, avec, avec un petit peu de... Oh, je sais plus ce que... Non, je sais pas, j'avais rien d'autre à dire. Le 18, ça fait 2 fois que j'ai le 18. Je sais pas, j'ai l'impression que qu'on vit la même chose en miroir, là, les personnes qui sont liées à nous. Je sais pas, je pense qu'on vit des choses, des émotions peut-être similaires pour certains ou certaines. Bon voilà, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales et j'espère qu'il y a eu quelques petits messages pour vous. En tout cas, moi ça m'a plu cette guidance et je vous dis à bientôt.